Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, cette année 2025, nous célébrons le centenaire de l'encyclique Quas Primas, qui est l'encyclique par laquelle le pape Pie XI instituait la fête du Christ roi, la fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est une fête qui a 100 ans. Il l'instituait donc par cette encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925. C'est à la fin de l'année 1925, et le pape Pie XI revient un petit peu en arrière sur cette année qui avait été très riche pour instituer cette fête. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon aujourd'hui de célébrer ce centenaire que de reprendre l'enseignement de Pie XI, tout simplement, et d'essayer en un quart d'heure, 20 minutes, de résumer l'essentiel de son encyclique. Il revient sur la première de ses encycliques, Ubi Arcano, de 1922, il a été élu pape en 1922, dans laquelle encyclique il avait recherché la racine de tous les problèmes de l'époque. Nous sommes dans une situation d'après-guerre. Donc évidemment, le monde entier a été choqué de ce conflit mondial qui a affronté ces grandes puissances et à un degré de barbarie inégalé. Et donc le pape Pie XI revient un petit peu au principe en disant que la cause de tous ces problèmes, concrètement, c'est toute la politique révolutionnaire, c'est-à-dire l'abandon de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, les principes libéraux qui aboutissent à ce genre d'excès tôt ou tard. Voici ce qu'il disait. Nous proclamions ouvertement deux choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples, tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. Et donc le pape Pie XI prend pour mot d'ordre « chercher la paix du Christ par le règne du Christ ». Ça devient la devise de son pontificat. Alors il fait mention, comme je l'ai dit, il revient un petit peu sur l'année 1925, il fait mention du jubilé de l'année sainte qui a donné beaucoup de gloire à l'Église. C'était une quantité innombrable de pèlerins qui sont venus des 4 coins du monde, guidés par leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs évêques, pour honorer les saints martyrs de Rome, en particulier les saints apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et venir renouveler, si l'on veut, leur fidélité, leur attachement au siège apostolique. L'année 1925 et ce jubilé a été l'occasion également d'avoir une grande exposition à Rome sur les missions, ce qui a permis, encore une fois, à beaucoup de catholiques de pouvoir voir de leurs propres yeux le travail des missionnaires, les conditions de vie des missionnaires, les instruments de torture aussi par lesquels beaucoup de missionnaires ont été cruellement torturés, et de voir aussi donc le travail accompli, mais aussi le travail qui restait à faire. Il y a eu un grand élan missionnaire à la fin du XIXe siècle, mais cet élan s'est continué sous le règne de Pie XI et même de Pie XII. Donc il y avait des missionnaires qui allaient dans le monde entier. Et ça, évidemment, c'était quelque chose de très consolant à voir, surtout dans ce contexte de guerre mondiale. Après la guerre mondiale, les républiques, les régimes politiques s'enchaînaient les uns après les autres. Elle, l'Église, reste toujours là et continue de prêcher l'Évangile partout. En 1925, il y a eu également 6 canonisations pour lesquelles se félicitait Pie XI. Donc cette année-là, il avait canonisé notamment sa chère sainte, Sainte Thérèse de Lisieux, qu'il aimait beaucoup, Saint Pierre Canisius, Sainte Madeleine Sophie Barra, Sainte Marie-Madeleine Postel, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean Eudes, donc de grands saints. Et le pape Pie XI confie dans cette encyclique Quas Primas qu'à chaque fois, lors d'une canonisation, bien sûr, il y a ce grand Te Deum d'action de grâce très solennel qui est chanté. Et pour lui, à chaque fois, c'était vraiment un régal, une grande consolation d'entendre la foule chanter très fort « Tu rex gloriae Christe, ô Christ, vous êtes roi de gloire ». Vous êtes roi, donc de proclamer la royauté de notre Seigneur. Et le pape Pie XI dresse donc ce contraste entre l'œuvre de l'Église qui continue, même qui est magnifique, qui est glorieuse, et le désastre qui a été cette image donc qui a donné le libéralisme au monde entier, à savoir la guerre mondiale. À l'heure, dit-il, à l'heure où les hommes et les États sans Dieu, devenus la proie des guerres qu'allument la haine et des discordes intestines, se précipitent à la ruine et à la mort,
L'Église de Dieu, continuant à donner au genre humain l'aliment de la vie spirituelle, engendre et élève pour le Christ des générations successives de saints et de saintes. La sanctification du monde continue, les missionnaires continuent leur travail. Le pape Pie XI commémore également le 16e centenaire du concile de Nicée, qui avait eu lieu en 325. C'est ce concile de Nicée qui nous a donné le credo de Nicée que nous chantons à la messe, qui a proclamé, qui a défini la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la consubstantialité du Fils unique de Dieu avec son Père. Et le pape Pie XI souligne particulièrement que, dit-il, c'est lui qui, en insérant dans sa formule de foi ou credo les mots « cuius regni non erit finis », affirma du même coup la dignité royale du Christ. On chante cela dans le credo, « cuius regni non erit finis », dont le règne n'aura pas de fin. Et donc à chaque fois également que l'on chante ce credo, eh bien, nous proclamons la royauté éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Pie XI fait référence également à plusieurs congrès eucharistiques qui ont eu lieu dans cette année 1925. Ça a été le cas notamment à Rennes. Le 5 juillet 1925, il y a eu un grand congrès national eucharistique. Donc, les fidèles sont venus de toute la France, les évêques également. On voit d'ailleurs dans les photos de l'époque, même par exemple l'évêque de Nantes, Monseigneur Lefebvre de la Motte, dont on parlera cet après-midi à la chapelle du Christ-Roi. Et donc pour clôturer cette année bien remplie, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, le pape Pie XI voulut donc instituer cette fête du Christ-Roi. Alors après, il explique un petit peu les fondements doctrinaux de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, dans un sens plus large, plus métaphorique, on dit que notre Seigneur est roi, roi des intelligences, roi des volontés, roi des cœurs, roi des intelligences, parce que lui-même déjà est d'une intelligence qui est plus pénétrante que toutes les autres. Et bien sûr, il est la vérité même, c'est-à-dire la règle. Il doit être la règle de nos intelligences. Il règne également sur les volontés, non seulement parce que sa volonté humaine est en parfaite conformité à la volonté divine, mais également parce qu'il travaille également dans nos volontés individuelles pour les conformer à la volonté de Dieu, par ses inspirations, par sa grâce. Il est le roi des cœurs, dit Pie XI également. Et c'est quelque chose de magnifique. Il dit, bien sûr, à cause de sa charité immense, et aussi de l'attraction qu'il attire sur tous les cœurs. Pie XI dit, et c'est bien vrai, dans tout le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Et c'est bien vrai. Et on le voit dans le monde entier quand on voyage un petit peu, les petits-enfants qui apprennent à aimer notre Seigneur déjà tout petit. C'est magnifique, c'est très beau. Et c'est vrai dans le monde entier. Par exemple, à La Réunion, il y a 2 semaines, un petit enfant de 5 ans a fait sa communion d'une façon vraiment admirable. Sa première communion. Il est de toute évidence que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ doit s'entendre d'une façon même plus stricte, disons, au sens propre de royauté sociale. Dans son humanité, le pape Pie XI insiste là-dessus. Bien sûr, en tant que Dieu, il est le maître de l'univers, alors il est roi, ça va de soi. Mais en tant qu'homme, dans son humanité, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Et donc l'institution de la fête du Christ-Roi, c'est vraiment une fête, si vous voulez, contre la laïcité. C'est vraiment dans l'esprit dans lequel Pie XI institue cette fête. C'est une réponse à la laïcité. C'est une fête contre la laïcité. Donc, notre Seigneur a reçu du Père la puissance, l'honneur et la royauté. Déjà en tant qu'il est le Fils de Dieu, donc par ce qu'on appelle l'union hypostatique, il est roi, et par droit de conquête. Cette royauté, elle est établie partout dans la Sainte Écriture. On le voit depuis, par exemple, la prophétie de Jacob à Judas, jusque parmi tous les livres des prophètes, dans les psaumes également. Par exemple, certains des passages des psaumes ont été utilisés pour l'introïte aujourd'hui, et beaucoup d'autres passages de la Sainte Écriture. Le prophète Isaïe, par exemple, nous parle de ce petit enfant qui est né. Donc on utilise ce texte surtout au temps de Noël. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu le fort, le Père du siècle futur, le prince de la paix. Isaïe continue. Son empire s'étendra et jouira d'une paix sans fin. Il s'assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité maintenant et à jamais.
Et tous les autres prophètes ne s'expriment pas différemment. Le prophète Jérémie, par exemple, annonçait que de David viendrait un germe de justice qui régnerait en roi. Daniel avait eu cette vision prophétique de l'établissement d'un royaume qui durerait éternellement, qui ne serait jamais renversé. Le prophète Zacharie également, bien sûr, a prophétisé l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem comme roi de Sion sur le petit d'une ânesse. Et puis dans le Nouveau Testament, on a beaucoup de références, à commencer par le moment même de la conception du Fils de Dieu, dans le sein de la très sainte Vierge Marie, le jour de l'Annonciation. L'archange Gabriel dit à Notre-Dame qu'elle engendrera un fils et qu'à ce fils, le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n'aura point de fin. Et bien sûr, dans sa réponse au gouverneur romain Ponce Pilate, notre Seigneur professe publiquement qu'il est roi. Après sa résurrection, il le rappelle à ses apôtres en expliquant notamment qu'il a reçu toute autorité de son Père sur la terre et dans les cieux. Et donc il envoie ainsi ses apôtres dans le monde entier. L'apôtre Saint Jean également, dans ses prophéties de l'Apocalypse, voit notre Seigneur comme roi de gloire. Et dans une des visions, il voit écrit sur son vêtement et sur sa cuisse « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». L'Église catholique, dans la liturgie, au cours des siècles, n'a cessé de proclamer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ en bien des endroits. Bien sûr, par l'usage des psaumes déjà, qui rappellent cette doctrine, même dans les anciens sacramentaires, c'est-à-dire dans les anciens livres liturgiques, et encore aujourd'hui, à l'office divin. Par exemple, à Prime, c'est peut-être le passage le plus parlant, à Prime, à chaque fois après les psaumes, tout de suite, on a ce capitule en l'honneur du Christ roi, Regi Seculorum, à lui la gloire et l'honneur dans les siècles des siècles, au roi des siècles. Son pouvoir royal donc repose sur l'union hypostatique, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est non seulement homme, mais Dieu, et donc à ce titre a le droit à tous les honneurs divins. Mais bien sûr, il l'a acquis également par sa rédemption. Le pape Pie XI dit « Ah, puissent tous les hommes qui l'oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur. » Et il reprend ensuite les paroles de saint Paul. « Vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent corruptible, mais par le sang précieux du Christ, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. » Ensuite, le pape Pie XI rappelle brièvement que notre Seigneur a à la fois un pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Pouvoir législatif, il a le droit d'imposer ses commandements et il le fait, et il l'exige. Il a demandé plusieurs fois. Il a rappelé la nécessité de garder ses commandements, en disant notamment « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il a rappelé son pouvoir judiciaire en disant, entre autres, « Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement ». Et bien sûr est intégré dans ce jugement l'exercice de ce pouvoir que notre Seigneur fera lors du jugement dernier pour juger toute l'humanité. Il a également un pouvoir exécutif, c'est-à-dire il applique ses lois, il applique ses sentences judiciaires. Puis on se dit, il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous, inéluctablement, doivent être soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Donc ce titre de roi, ce n'est pas un vain titre, et les impies qui font semblant de l'ignorer seront un jour face à face cette réalité. Bien sûr, le royaume de notre Seigneur, c'est d'abord un royaume spirituel. Et quand les Juifs et même les apôtres s'attendent à un rétablissement d'un royaume temporel, au renversement de l'Empire romain, etc., notre Seigneur s'évertue à les désabuser de cette illusion. Quand la foule cherche à le faire roi, plusieurs fois, il se cache. Il déclare devant Ponce Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Donc c'est un royaume spirituel d'abord et avant tout, dans lequel on entre par la pénitence et par le sacrement du baptême. Mais attention, ce n'est pas un royaume uniquement spirituel, ça a des conséquences temporelles. Pie XI explique, ce serait une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son gré de toutes ces créatures. C'est vrai que sur la terre, notre Seigneur nous laisse la gestion de ces créatures. Il nous laisse l'usufruit, même de notre vie. Mais notre Seigneur nous en demandera compte. C'est lui le Christ roi, c'est lui le maître
de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Et nous aurons à rendre compte de notre gestion. C'est la parabole de l'intendant infidèle. Néanmoins, tant qu'il vécut sur terre, lui-même s'est totalement abstenu d'exercer cette domination terrestre. On le chante notamment pendant le temps de la Nativité, en référence à Hérode, comme pour le rassurer d'une certaine façon, dans l'octave de l'Épiphanie. Il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel. Cette royauté de notre Seigneur embrasse la totalité des hommes. Elle s'étend à tous les hommes, elle s'étend à toute la création. Et il n'y a pas de différence à faire entre les individus, les familles et les sociétés. Notre Seigneur est roi non seulement des individus, mais encore des familles et même des États. Les hommes ne sont pas moins soumis à sa loi et à son autorité dans leur vie collective que dans leur vie individuelle, dans leur vie privée. Et donc le pape Pie XI explique « Les chefs d'État ne sauraient donc refuser de rendre, en leur nom personnel et avec tout leur peuple, des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ, tout en sauvegardant leur autorité. Ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale. Sinon, explique Pie XI, si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de base solide à la justice, même à la loi civile, même à la loi humaine. La loi humaine s'appuie sur la loi divine, sinon ce n'est qu'une fiction, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de valeur, qui n'a aucun caractère sacré aux yeux des hommes. L'autorité elle-même perd son caractère sacré. L'autorité, vous le savez, c'est ce qu'on nous enseigne dans la société moderne, que l'autorité vient du peuple, soi-disant. Alors, les gouvernements ne sont que des ministres de ce peuple souverain. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que nos contemporains n'ont que du mépris pour le gouvernement. Il n'a pas de caractère sacré. Son autorité est fictive. C'est juste un accord, c'est le contrat social de Rousseau, n'est-ce pas? C'est juste un accord entre des hommes qui se mettent d'accord. Et donc il n'y a que du mépris pour le gouvernement et pour les lois. Et bien sûr, les autorités elles-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont charge de gouvernement, eux-mêmes n'ont point de conscience, parce qu'on ne leur parle pas de responsabilité devant Dieu. Ils ne se considèrent pas comme les ministres de Dieu. Alors ils n'ont personne à qui répondre. Et donc quand ils sont au pouvoir, ils font tout ce qu'ils peuvent pour en profiter pour leur gain propre. C'est évident, c'est ce que nous constatons. Ça va de soi, c'est une logique malheureuse mais inévitable de cette laïcité. Si on rejette Dieu de la société, c'est ce qui se passe. Si les hommes sont uniquement des animaux qui meurent après et qui n'ont de compte à rendre en personne, alors c'est la porte ouverte à tous les abus, ça va de soi. Tandis que si l'on reconnaît la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Pie XI, nous aurons des fruits de concorde, de justice et de paix. Et donc Pie XI a voulu instituer cette fête pour non seulement célébrer la royauté de notre Seigneur, mais surtout la rappeler dans un contexte, justement dans ce contexte de l'après-guerre, et dans un contexte aussi où, dans toute l'Europe autrefois chrétienne, la royauté de notre Seigneur était rejetée. C'est dans cette année, justement, 1925, qu'avaient lieu tous ces attaques de la Troisième République contre les écoles catholiques, contre les ordres religieux, contre les processions eucharistiques, etc., etc. Selon saint Augustin, les solennités des martyrs étaient des exhortations aux martyrs. C'est-à-dire, quand on célébrait les martyrs, cela nous encourageait à être nous-mêmes martyrs. Pie XI veut qu'en célébrant le Christ roi, on prenne conscience de la doctrine importante du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on le célèbre et qu'on l'applique. Donc vraiment, cette fête du Christ roi, Pie XI l'a instituée dans cet esprit-là, de réponse à la laïcité. Voici ce qu'il dit. « C'est ici notre tour de pourvoir aux nécessités des temps présents, d'apporter un remède efficace à la peste qui a corrompu la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l'univers catholique le culte du Christ roi. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. » Et encore une fois, en 1925, c'était une laïcité vraiment très agressive qui était imposée partout. Pour vous donner un contre-exemple, puisque cette année c'est également le 150e anniversaire
de l'assassinat de García Moreno. García Moreno, en Équateur, quand il a réussi à rétablir une république catholique, donc dans son deuxième mandat, il a exigé des juges, des magistrats, un examen de catéchisme. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait l'examen de droit, ça va de soi, mais il devait aussi passer un examen de catéchisme, parce qu'il est impossible d'appliquer la loi humaine si on ne connaît pas la loi divine et la loi de l'Église. Combien cela est opposé, bien sûr, au principe de nos États modernes. Tout cela, c'est bien sûr le contraire également de Vatican II, le contraire de Dignitatis Humanae, la liberté religieuse, le contraire de Fratelli Tutti, ce document maçonnique de Bergoglio. Contre cela, donc, Pie XI nous rappelle la véritable doctrine chrétienne, la paix du Christ dans le règne du Christ. Et commençons par établir cela d'abord dans nos familles. La loi du Christ doit devenir la loi de la famille. La loi de l'Église doit devenir la loi de la famille. Et quoi de mieux pour établir ce règne du Christ que de réciter le chapelet en famille, si vous le pouvez. Rappelez-vous que le chapelet, c'est une prière, disons une arme sociale, on va dire, une arme de défense de la civilisation chrétienne. Ça a toujours été au cours des siècles. Non seulement, bien sûr, un outil, un instrument de sanctification personnelle, mais également vraiment une arme de défense de la société chrétienne. Donc, réciter ensemble le chapelet en famille pour que Notre-Dame obtienne la régénération de la famille chrétienne. Et cette fête du Christ roi, donc, c'est une réponse à la laïcité. Alors, pas seulement ce que maintenant les modernes, et même ça a été repris par Benoît XVI, pas seulement ce qu'on appelle la laïcité négative, c'est-à-dire une laïcité agressive, par exemple celle de la Troisième République, mais même ce que maintenant ils appellent, comme Sarkozy, la laïcité positive, c'est-à-dire une laïcité bienveillante, c'est-à-dire Dignitatis Humanae, finalement, la liberté religieuse à tous les cultes. Donc un État neutre qui donne la liberté religieuse à tous les cultes. Pie XI condamnait l'un et l'autre, et je vous laisser avec ces dernières paroles. On commença, dit-il, en effet, par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations. On refusa à l'Église le droit, conséquence du droit même du Christ, d'enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions, et sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.